Coucou je vous loup, c'est Afa32, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Pascam Doron dans cette fameuse chambre que c'est tout puisque c'est la fameuse chambre de cette année, de 2024, la fameuse chambre. Alors pour vous ça peut déjà être très vieux, mais moi c'est très récent hein, parce que c'était il n'y avait pas 6 mois. Hein. Bon, ça va bientôt faire 6 mois qu'on a cette maison, mais pour moi c'est très récent, 6 mois c'est pas beaucoup. Bref, aujourd'hui les dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Pascam Doron. Je rappelle le concept de cette série pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, c'est que je vous parle de divers sujets par rapport à la chaîne Dieu avec en voyant ma tête, tout simplement, voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Le dernier épisode, c'est en rapport avec ce que vous voyez en arrière-plan. Je vous ai montré les anciens vrais et faux fanarts et vous pouvez voir qu'on a affiché certains d'entre eux. Vous les verrez en détail dans la vidéo vlog 2 jours avec moi à Paul Juvilliard parce que c'est dans pas longtemps, parce que là vu qu'on est bientôt en grandes vacances, et bien je pourrais vous faire les vidéos 2 jours avec moi à Paul Juvilliard. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode tant attendu parce que j'ai fait un post sur Facebook, sur YouTube pardon, sur la suite d'une licence que j'ai commencé, qui est dans Danganronpa version Playmobil. En plus, alors je tourne cette vidéo, on est en pleine semaine de la saison 2 de Danganronpa version Playmobil, mais alors la licence sera sortie, voilà, ça fera une semaine que la saison 2 est presque sortie. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas le concept, c'est très simple, c'est que j'ai sorti la saison 1 et la saison 2 de Danganronpa version Playmobil sur la nouvelle chaîne YouTube pour 3 raisons. La première parce que les abonnés n'avaient pas accès aux 2 premières saisons, alors j'avais enregistré les playlists donc je trouvais ça bizarre, donc en gros il y a eu un espèce de bug. Saison 2, bah, je me dis, bah, pour les abonnés qui connaissent le 3 mais pas le 2 et le 1, je me dis bah, autant poster le 1 et le 2 sur la vraie chaîne. Et 3, c'est aussi pour connaître le lore parce que dans cette vidéo, je vais vous spoiler tout le lore du 1, du 2, du 3, après le 3 et avant le 4 et après du 4 dans le sens parce que c'est pas très essentiel. Et ceci par rapport à la miniature que vous voyez sur le titre. Parce que beaucoup de personnages se posent cette question, beaucoup d'abonnés se sont posés sur la question, je vous ai envoyé la fameuse miniature sur ce personnage, comment est-il encore en vie? Ça vous intéresse ça, hein, ce fameux Ansionaga. Bref, du coup les abonnés, on va commencer tout doucement. Petit à petit, on va commencer par le début du 1, du 2, après du 3, etc. etc. Et je vous expliquerai le 4. Et oui, parce que le titre complet de l'épisode s'appellera tout simplement le lore complet de Danganronpa version mobile, plus concours pour la saison 4. Et oui, parce que vous pouvez participer à la saison 4. Bon, par contre, je vous le dis directement, la saison 4 ne sera pas dans 6 mois. Non, je vous dis, je suis désolé, ça vous fait chier, mais je pense que j'espère que vous serez compréhensible. Mais la saison 4, ce ne sera pas avant mars-avril 2025. Pourquoi? Parce que, déjà, il y a d'autres séries Playmobil. Je vous spoil, non, Tahiti Quest. Là, Tahiti Quest, je n'ai pas encore posté tous les épisodes, mais Tahiti Quest c'est terminé, j'ai fini le tournage, on connaît l'équipe gagnante, je ne vais pas vous spoiler. Je suis en train d'attaquer les 8 stylistes qui se passent là, et après on aura Loup-Garou saison 2. Donc vraiment Loup-Garou et 8 stylistes, ça sera pendant les grandes vacances. Après il y aura Koh-Lanta saison 1, après il y aura... Je suis perdu, putain. Ah oui, Koh-Lanta Junior saison 1, Tahiti Quest saison 2, 8 stylistes saison 2, Loup-Garou saison 3, Les Aventuriers Playmobil saison 2, et seulement après vous aurez Danganronpa saison 4. Donc c'est dans pas mal de temps. Bref, du coup, et aussi, il y a 3 raisons de pourquoi du comment la saison 4 ce sera dans à peu près 8 mois. Première raison, ce n'est pas officiel. Comme vu que c'est dans 8 mois, c'est pas encore tout officiel, tout n'a pas encore été, on va dire, officialisé. De 2, les carrés design des personnages, en gros, les Playmobil du 4 ne sont pas encore officiels. De 2. Et de 3, le scénario, je l'ai pas encore écrit, je n'ai pas encore écrit tous les persos, bref, parce que j'aurai besoin de votre aide. Et oui, parce que comme pour la saison 3, vous pourrez créer votre propre élève ultime, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très très bien. On va plus s'intéresser par le lore du... Alors, pourquoi je fais une vidéo lore? Tout simplement parce que vous devez connaître le lore pour que la saison 4, vous pouvez comprendre. C'est parce que dans la saison 4, on passera tout ce qui est lore de ouf. Parce qu'on va plus se concentrer sur la saison 4 directement. Parce qu'en fait, la saison 4, dans la saison 4, on va pas trop parler de la saison 1, 2, 3, comme quoi il y a eu des tueries, tout ça, non, on s'en fout. À moins que, mais a priori, on parlera pas des tueries, donc c'est pour ça que vous voulez, et en plus, vous devez connaître le lore pour que vous êtes au taquet pour la saison 4, voilà. Donc, on va commencer tout à petit avec, donc du coup, et je m'excuse aussi, le téléphone que je suis en train de filmer, c'est le Huawei, et c'est pas avec le Honor, parce qu'il me fallait le Honor, donc le nouveau, pour que je vous lire le lore, tout ce qu'il faut, pour que vous connaissiez tout. J'espère quand même vous voyez ma tête et que la vidéo n'est pas dégueulasse en termes de qualité. On va commencer avec le lore, tout petit à petit. On va commencer avec Danganronpa version Playmobil saison 1. L'histoire, je précise, la licence Danganronpa version Playmobil commence, j'ai la date exacte, le 12 mai 1975 à 21 h où les élèves de l'académie de la saison 1 sont capturés.
Je précise aussi un peu des abonnés, les noms des académies. Alors je crois que dans la saison 1 et 2 c'était l'Académie des prodiges condamnés et dans le 3 c'était l'Académie du pic de l'espoir. Je changerai ça parce qu'en fait à partir de maintenant, comme dans Carampa c'est un truc japonais à la base, eh bien on mettra tout japonais. Les prénoms, maintenant les personnages du 1 et du 2 ont un prénom japonais officiel et maintenant leurs prénoms comme Jessica, Kamatsu, Christophe Sayara, ça dégage, ça n'existe plus, voilà. Vous verrez ils ont un véritable prénom japonais et ils ont une signification à peu près à leurs histoires à chacun des personnages du 1 du 2. Rassurez-vous, les personnages du 3 n'ont pas changé parce que c'est clairement normal parce que ça correspondait à leur nom et prénom pour chacun des personnages. Du coup, on va commencer donc du coup avec le lore du 1. Avant de vous parler du lore du 1, il faut faire le casting. Qui sont les élèves ultimes du 1? C'est une très bonne question. Mais je vais vous dire les véritables prénoms, on va dire les vrais prénoms à la base pour que vous puissiez comprendre. Un des personnages principaux, le personnage principal du 1, qui était Jessica Akamatsu, qui est transformé en Jinko, en gros c'est comme Junko mais avec un I, donc Jinko Akamatsu, qui est aussi compris la protagoniste de la saison 1. Et pour ceux qui leur intéressent, j'en ai leur date de naissance au personnage du 1 et du 2, pour ceux qui leur intéressent, et je vais vous le dire. Donc j'ai même ouvert un gacha, parce que c'est bon, les personnages du 1, du 2, donc en gros les personnages autres que... Voilà, en gros les personnages du 1 et du 2 ont aussi un card design gacha comme le personnage du 3. Donc on a Jinko Akamatsu, donc ancien prénom qui était Jessica, et qui était la sportive ultime, donc je vous rappelle, qui était la protagoniste, et je vous rappelle que je ne suis toujours pas fan de ce personnage. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, mais j'avais déjà réagi à la saison 1 et la saison 2 il y a 3 ans je crois, sur la chaîne YouTube il y a presque 3 ans, et j'étais pas fan de ce protagoniste, et en même temps c'était un peu normal. Donc elle est née le 10 mars 1957, et du coup vous avez compris, je vous dis ce truc, donc sa couleur préférée c'est le violet, donc elle est française, elle est énergique et déterminée, et c'est la sportive ultime. Donc Ginko Akamatsu. On a ensuite Chiyo, alors je précise, C-H-I-Y-O, Asaina, du coup, donc Chiyo Asaina, 18 ans, né le 13 novembre 1956, qui est le footballeur ultime, donc c'était Christian Asaina qui était son vrai pseudonyme à la base, donc couleur préférée rouge, lieu de naissance Portugal, social énergique et footballeur ultime pour Chiyo Asaina. On a ensuite Junya Yumeno, donc la fleuriste ultime, donc un des persos que je aime le moins de la licence du 1 de Dankan Palace Playmobil. Elle est née le 31 août 1957 et elle a 17 ans. C'est la fleuriste ultime. Jessie est son ancien prénom. Sa couleur préférée c'est le rouge. Elle est née en Espagne. Elle est gentille, sociale et c'est la fleuriste ultime. Ensuite, quatrième personnage qui est mon personnage préféré du 1 parce que j'ai regardé la saison 1 et la saison 2 pour vous dire qui est Kanji Tojo, donc le gouvernant ultime, donc Karim Tojo qui était son ancien pseudonyme, qui est né le 24 mars 1956, qui a 19 ans, c'est le gouvernant ultime, couleur préférée noire, il est né en Angleterre, il est calme et serviable et c'est le gouvernant ultime, voilà. C'est pour vous donner une base de normal. On a ensuite le personnage principal du 2, dans le sens du 1 parce qu'il a quand même une grande importance pour la licence d'Ankarampa. Je vous présente Sarina Yonaga. Oui, ses prénoms sont bel et bien japonais. Sarina Yonaga, elle a 18 ans, elle est née le 22 juin 1956. Donc du coup, artiste ultime, qui était Sophie Yonaga, qui était sa véritable identité, et qui était, je vous rappelle, soi-disant les joueurs, les personnages du 1, soi-disant l'instigatrice ultime. L'instigatrice du 1, alors qu'on apprend que pas du tout en fait. Mais je vous expliquerai ça dans le lore. Donc sa couleur préférée c'est jaune, elle est née en Allemagne, elle est gentille et naïve, et c'est ça, son talent c'est artiste ultime. On a ensuite, c'est très compliqué, on a Shikara Sayara, donc père de Juliette Akamatsu, 19 ans, 20 mai 1956, bûcheron ultime, à la base qui était Christophe Sayara, donc couleur préférée bleue, il est français, énergique et attentionné, et bûcheron ultime. On a ensuite Emi Kwazumi, pas trop changé, mais Emi Kwazumi, nos policière ultime, qui était Héloïse, qui était son prénom. Elle est née le 8 janvier 1957, elle a 18 ans, sa couleur préférée c'est le noir, elle est aux États-Unis, elle est gentille et timide, et c'est la policière ultime. Ensuite on a Shi, oui, c'est pas une humiliation, ça existe ce prénom Shi au Japon, donc je précise C-H-I-E, Shi Hiroma.
né le 11 décembre 1957, il a 17 ans, c'est l'inventeur ultime, donc si vous préférez, c'était du coup l'inventeur ultime, donc Cédric Iromba qui était son ancien prénom. Couleur préférée rouge, il est né aux États-Unis, perfectionniste et social, c'est une personnalité, et il est inventeur ultime. On a ensuite Miwako Yamada, donc elle est née le 15 novembre 1957, elle a 17 ans, c'est la coiffeuse ultime, donc Marion Yamada. Bon, je vous spoil directement, c'était la victime du deuxième chapitre. Elle a 17 ans, couleur préférée blanc, Japon, son lieu de naissance, donc japonaise du groupe. Elle est douce et gentille et c'est la coiffeuse ultime. Et il nous reste, alors je crois que c'est un des derniers persos, alors c'est pas l'avant-dernier, c'est le 10e perso, Debido Fujisaki. Debido, ça veut dire David, parce que son ancien prénom était David, hein, David Fujisaki, qui est transformé en Debido, qui veut dire David en japonais. Debido Fujisaki, qui est né le 26 juin 1955, pardon, 19 ans, brun, couleur préférée, Japon, son lieu de naissance, calme et doux en personnalité, et le programmeur ultime qui était un des persos préférés du 1 avec Kanji, donc du coup Karen Tojo, et ainsi que Sophie Naga, donc Sarina Yonaga. Ça va être compliqué pour vous de retenir les prénoms japonais, mais vous allez prendre de l'habitude. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez de bien retenir le lore, parce que déjà les personnages du 1 et du 2 auront changé de prénom, donc c'est normal. Et il nous reste deux persos à vous présenter du coup dans la licence du 1, donc dans le casting du 1. Vous me direz dans les commentaires quel est pour vous votre meilleur perso et votre pire perso de chaque licence. On a ensuite l'avant-dernier, dernier garçon côté du 1, Piko Nanami, donc 17 ans, 17 octobre 1957, gamer ultime, qui était Paul Nanami, ancien prénom, qui était le tout premier à mourir, couleur préférée blanc, il est né au Japon aussi, et il est calme et gentil, et c'est le gamer ultime. Et dernier personnage, qui est un des pires persos pour moi du 1, Leiko Shirogane, qui était Lisa Shirogane, donc la styliste ultime, 3 mai 1957, 18 ans, sa couleur préférée est violet, elle est Roumanie, elle est roumanienne, narcissique, sociale en personnalité, et elle est styliste ultime. Donc c'est bon, je vous ai cité tous les personnages du 1, en termes de prénoms et tout ça, parce que voilà, il fallait que vous connaissiez leurs nouveaux prénoms. De toute façon, j'ai mis des screens gâchés en montage, donc vous pouvez comprendre comment ça s'écrit correctement leur personnage. Maintenant qu'on va dire ça, je vais commencer à vous lire le lore précis jusqu'au 1. Donc la tuerie commence le 12 mai 1975 à 21 h, quand les élèves, donc là c'était le premier épisode, quand les élèves sont arrivés à l'académie, qu'on leur donne leur talent, qu'on leur donne leur tenue et qu'ils se font évanouir. Donc le 13 mai 1975 à 8 h, donc le lendemain, ils se réveillent après l'évanouissement à cause de Monokuma. Donc soi-disant pour eux c'était l'animatronique méchant de l'histoire, mais on apprendra plus tard que finalement que Monokuma s'est fait contrôler par la sœur de Sarina Yonaga, donc Sophie Yonaga. Donc, je vais vous dire les deux, je vous dis la version française et japonaise pour que vous puissiez comprendre qui est qui. Voilà, donc pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, les premiers décédés arrivent au 13 mai 1975, donc même date que leur arrivée. On a la mort du coup de Piko Nanami, à savoir Paul Nanami, donc gamer ultime. Il est mort à 16 h 52. Et sa tueuse qui est Leiko Shirogane, donc ça Lisa Shirogane, qui était la styliste ultime, qui est morte à 22 h 22. Voilà, ça c'est le chapitre 1. Ensuite, chapitre 2. Donc ça c'est le chapitre 2 quand même. Il commence le 14 mai 1975. On a la mort de Miwako Yamada, donc Marion Yamada, pardon, qui était la coiffeuse ultime, qui est morte à 9 h 46. Son tueur, qui était le footballeur, qui était Shiya, oh putain, je m'en souviens même plus son putain de prénom japonais, Shiyo Asaina, à savoir Christian Asaina, meurt, donc le footballeur ultime, meurt à 22 h 22, qui était son tueur. Et on a la fameuse vidéo, et oui, parce que dans la saison 2, on apprend qu'il y a des vidéos qui ont été tournées, et les vidéos ont été tournées durant la saison 1. La vidéo de David du CD a été tournée à 23 h 30. La vidéo de David de la carte SD blanche a été faite à minuit 30. Et je précise, et je crois que c'est parce que j'avais précisé dans la saison 2, j'avais mis le 15 mai du coup dans l'épisode 22 je crois. Mais en fait c'était le 14 mai, pas le 15. Donc du coup les abonnés, désolé pour cette petite interruption, voilà, parce que ça arrive dans les vidéos, mais bon, pas très grave. Je vais m'attacher les cheveux parce que il commence à me gonfler. Bon, rassurez-vous, je vais pas les raser, hein. C'est juste que des fois j'arrive pas à faire des coupes de cheveux, voilà. Du coup les abonnés, voilà,
Je sais même plus où j'en étais à cause de cette interruption. Ah oui, on s'est arrêté au moment des vidéos de David sur le CD. Donc oui, parce que David, il aura fait des vidéos pour donner des indices aux élèves sur... parce que David Fuyzaki, donc à savoir Debido Fuyzaki, a su que lui, qui était l'instigatrice, et en fait, il n'a pas pu le dire aux autres parce qu'il s'est fait tuer avant. On se rappelle que maman David se fait tuer. Bah d'ailleurs, on passe à lui, un chapitre 3, donc le 15 mai 1975, morte du coup de Amy Koizumi, à savoir Héloïse Koizumi, donc qui était la policière ultime, qui est morte à 11h30. On a la mort du coup de David Fuyzaki, donc de Debido Fuyzaki, programmeur ultime, qui est morte à 12h53. Le coupable qui était Cédric Iruma, donc Shi Iruma, et donc la mort ultime s'était tué à 21h30. Et on a une nouvelle vidéo indice qui a été tournée le 15 mai 1975, celle de la carte SD Orange. Pour ceux qui ont vu la saison 1 et saison 2, vous comprenez ce que je veux dire. La vidéo, la carte SD Orange qui était une vidéo de Karim Tojo, donc de Kanji Tojo, donc le gouverneur ultime, qui a été tournée à 21h45, à savoir après le procès. Donc, on passe au 16 mai 1975, à savoir chapitre 4 du premier jeu, avec la mort de Jessie Yumeno, donc à savoir Junia Yumeno, qui était la police ultime. Elle est morte à 10h13. Je crois qu'elle s'était tuée parce qu'elle avait parce qu'il y avait une espèce de piège installé par la protagoniste, bref, un truc de ce genre. On a la mort de, entre guillemets, instigatrice ultime, mais on apprendra dans la saison 2 qu'en fait c'était juste un pion, parce qu'en fait c'était la petite sœur de la véritable instigatrice. Donc, en fait, selon les personnages du 1 et du 2, cette fameuse Sophie Onaga, Sarina Onaga, comme vous savez, c'était l'instigatrice, alors qu'on apprend que Baidu c'était juste un pion qui s'est fait manipuler, et on apprend aussi dans le 3 qu'elle s'est fait violer par son beau-frère pour qu'elle puisse être on va dire, dans l'organisation des tueries, mais on apprend qu'elle était toute innocente à la base et qu'elle se faisait vraiment harceler. L'histoire de l'harcèlement qu'elle raconte dans le 1, c'est vraiment vrai, elle a vécu du harcèlement, ce personnage. Et du coup, dernier personnage qui meurt, mort de Karim Tojo, malheureusement mon personnage favori, donc Kanji Tojo, donc le gouverneur ultime, serveur ultime, mais ce sera le gouverneur ultime parce que ça lui sonne mieux. Il est mort à 22h30 et il est mort alors pas d'un poison, mais j'ai une mort précise sur ce personnage parce que ce personnage, c'est le dernier à mourir du 1. Et il meurt après que Sophie, elle meurt de sa punition parce qu'en fait, on apprendra, et Karim même lui ne le savait pas, mais on apprendra qu'il a une maladie, ce personnage, et en fait, l'instigatrice, donc Eva Yanaka, qui a changé de prénom mais je me souviens plus c'était quoi, elle a déclenché son cancer d'une minute à une autre, et du coup, il est mort de son cancer. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Mais en fait, mais il le savait, hein, le personnage le savait qu'il avait le cancer, mais il n'osait pas en parler. Et en fait, il ne sentait pas trop sa maladie, il n'osait pas en parler, donc c'est pour ça que personne ne savait qu'il était malade. Et en fait, à la fin, il meurt de son cancer parce qu'en fait, l'instigatrice a provoqué son côté cancer, et du coup, il est mort de son cancer devant les deux derniers personnages survivants qui sont Jinko Akamatsu et Shikara Sayara. Je vais essayer d'utiliser les prénoms japonais pour que je puisse à peu près maintenant les connaître. Voilà, je vous ai parlé du lore du 1. C'est bon, vous avez le lore du 1. Mais c'est pas fini parce que le 17 mai 1975, donc dernier jour de la tuerie, donc je crois que c'était après la mort de Karim, il y a eu la vidéo sur la carte SD où là c'était, on apprend que Shikara Sayara et Jinko Akamatsu, ils ont, désolé du mot on va dire, ils ont baisé durant la tuerie, et Jinko est tombée enceinte de Juliette. Et elle a accouché Juliette, je crois même durant la tuerie, et elle le dit dans une vidéo comme quoi qu'elle est enceinte. Ah non, elle est enceinte, je crois, c'est ça. Non, je sais plus. Je sais pas si elle a accouché. Pour ceux qui ont vu la saison 1 et la saison 2 il n'y a pas longtemps, dites-moi, j'ai un doute, est-ce qu'elle a accouché avant de faire cette vidéo ou après avoir fait cette vidéo, elle a accouché, je sais plus. Mais je sais qu'elle a baisé pendant la tuerie, c'est sûr certain. Et la tuerie, en gros, la vidéo, ils l'ont faite à 15h25 et la tuerie, elle s'est finie à 16h. Voilà, maintenant que je vous ai faite, et le 5 octobre 1975, il y a une vidéo mystérieuse, la vidéo carte SD bleue, qui a été tournée à 2h55, où là on voit cette fameuse instigatrice qui possède Monokuma, et on apprend que c'est elle qui manipule Monokuma dans le 1 et dans le 2, et que c'est elle la grosse connasse des deux premières saisons. Voilà. Et voilà, maintenant je vous ai fait parler du lore du 1, on continue avec le deuxième dans le Carampa, donc dans le Carampa 2. On va commencer par dire le casting évidemment du 2. Alors le 2 franchement,
J'ai regardé le 1 et le 2, encore une fois, mais c'est pas fait ça en réaction YouTube, je les ai regardés de mon côté. Et franchement, le 2, il est vraiment intéressant. Le 2, il est vraiment intéressant parce que les personnages du 2, on peut les aimer, mais on peut aussi pas les aimer. Alors pas tous, mais c'est vrai que les personnages du 2, j'étais beaucoup plus attaché des deux par le 1. Mais après, ça veut pas dire que je les déteste, hein, les personnages. Non, les personnages du 1, je les aime moins que le 2. Mais même si Kanji, Tojo et le programmeur ultime, les deux, je les aime beaucoup. Alors, qui sont nos fameux personnages du 2? Ah, parce que ça vous intéresse, hein. Qui sont les deux personnages? Et bon, voilà, on commence avec la protagoniste du 2, à savoir fille de Jinko Akamatsu et de Shikara Sayara, qui se nomme Junka Akamatsu, sauf que je vais remplacer parce que à la base, elle doit avoir le nom de famille de son père, donc du coup, je vais changer tout de suite. Elle va s'appeler tout simplement Juna Sayara, qui est du coup, je vous rappelle, la fille putain, j'essaie de dire en japonais pour que vous puissiez me reconnaître. La fille de Jinko Akamatsu et de Shikara Sayara. Donc Juna Sayara, donc J-U-2-N-A, Sayara, c'est la fille de, on va dire, du protagoniste et du support protagoniste du 1. Elle est née le 23 novembre 1977, elle est âgée de 17 ans, c'est la fashionista ultime, donc fille de Jinko et de Sakara. Couleur préférée, le orange, elle est française, elle est perfectionniste et sociale et elle est fashionista ultime. Qui était pour moi, sur les trois protagonistes, pour moi, qui est, je sais pas, je dirais c'est pas la meilleure protagoniste parce qu'en fait, Sayaka, donc Sayaka du 3, je l'ai beaucoup aimé comme protagoniste, pas parce que son design, hein, parce que j'avoue son design je l'aime beaucoup, le design du plus mobile, mais j'aime beaucoup le personnage du 3, même si Juna, j'aime beaucoup ce protagoniste, parce qu'elle est pas en mode elle se laisse pas faire, c'est pas une connasse. Alors que Sayaka était beaucoup plus franche envers les autres, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, Sayaka. Du coup, désolé pour cette petite interruption, voilà, je m'excuse, voilà, parce qu'on m'a interrompu. Hein, bref, on reprend. Donc on a du coup, je le répète, Juna Sayara, donc mère du coup de Sayaka dans le 3 et du coup fille de Jinko et de Shikara. On a ensuite Jitsuko Maizono, donc 30 mai 1915, 20 ans, chanteur ultime, père de Sayaka Maizono. Et Jackson qui était son prénom. Donc couleur préférée le noir, il est français, énergique et déterminé et profession chanteur ultime. Ensuite on a Erika Enoshima, donc celle qui était l'influenceuse ultime. J'étais à deux doigts de changer son talent parce que influenceuse en 1995. Ouais, je sais même pas si ça existait l'influence, mais bon, tant pis. Donc elle a 19 ans, elle est née le 18 août 1976, du coup elle a 19 ans, couleur préférée vert, elle est aux États-Unis, sociale et calme, et c'est l'influenceuse ultime, et c'était un peu la chef du groupe. On a ensuite un des pires, je crois que c'est un des pires persos du 2, et c'est compréhensif, Dai Owada, donc qui était le motard ultime préféré, qui était David, qui était son ancien prénom. Donc, né le 11 septembre 1977, il a 18 ans, sa couleur préférée c'est le noir, il est né au Cuba, il est séducteur et pervers, bon c'est normal parce que pour ceux qui ont vu le 2, vous comprenez pourquoi je l'ai tué dès le début. Il faut un pervers dans chaque saison, voilà, on respecte la trahison dans 40 faut mettre un pervers dans chaque jeu. Et je crois que je respecte ces trahisons que dans le 2, dans le 1 il n'y a pas de pervers, et dans le 3 il n'y a pas de pervers je crois. Non mais dans le 4 j'en mettrai un pour respecter la tradition de la licence dans 40. Donc motard ultime, séducteur, pervers, Cuba, ouais, on continue avec un perso très important, et j'ai changé son nom de famille parce qu'elle doit avoir un lien. Je vous présente Shiyoko Eishi, à savoir traduction de ce qu'on nom de famille, qui est la tante du coup de Yasashiko Eishi du 3. À la base, son identité c'était Cynthia Fukawa, donc la photographe ultime, donc tante de Yasashiko. Donc maintenant, elle s'appelle maintenant Shiyoko Eishi, elle est née le 20 décembre 1976, elle a 18 ans, sa couleur préférée c'est le bleu, elle est en Angleterre comme son neveu, elle est sociale et calme, et son talent c'est photographe ultime. On continue avec Asako Tsumiki, un de mes persos préférés du 2, qui est né le 28 avril 1977, 18 ans, qui est le vétérinaire ultime, dont Antoine Tsumiki qui était son ancien pseudonyme. Ancienne identité, donc couleur préférée jaune, il est de Suède,
Il est doux et gentil, et c'est ça. Et son talent, du coup, c'est vétérinaire ultime. On a ensuite mon personnage préféré du 2. Malheureusement, c'est la première à mourir. Fuji Hanamura, donc Flavie Hanamura, qui était son ancienne identité. 14 septembre 1977, elle a 18 ans, donc c'est la pâtissière ultime, couleur préférée rose. Elle est de Suisse, elle est gentille, sociale, et c'est la pâtissière ultime. Elle a complètement changé de tenue, c'est parce que son talent, je vous rappelle, était complètement du mytho, parce qu'on apprend que son talent est espionne ultime. Elle s'appelle Chiaki Gokuhara, Chiaki pour faire référence à Chiaki Nanami du 2, parce qu'on apprend que Chiaki c'était l'infiltré, c'était celle qui était infiltrée dans le groupe. Désolé, mais moi Chiaki c'est un de mes best persos. Mais voilà, on apprend que Chiaki dans le vrai, dans 42, c'était l'infiltré. Et du coup, pour faire référence, je l'ai appelé Chiaki. Donc Chiaki Gokuhara, qui était Gassandre Gokuhara, qui était son ancien pseudonyme. Elle a 19 ans, elle est née le 7 décembre 1975, couleur préférée noire. Elle est de Norvège, elle est prudente et calme, et c'est l'espionne ultime. Ok, et il nous reste, je crois, quelques persos à vous présenter. Il nous en reste 4, je crois, à vous présenter. Ouais, c'est ça. Il ne reste plus que 4 que je n'ai pas encore cités. On commence avec un personnage qui avait la même tenue que Debido Fujisaki, qui est Shizu Kirigiri, donc à savoir Sam Kirigiri du 2, un personnage que je n'ai pas vraiment aimé, que je n'ai pas aimé du tout avec le motard, les deux là je les ai pas aimés du tout dans le 2. Journaliste ultime, donc Sam en son prénom, il est né le 12 mai 1975, il a 20 ans, couleur préférée blanc, il est né aux États-Unis, il est calme et froid et il est le journaliste ultime. On a ensuite un personnage plutôt cool, plutôt mignon. On a. Enfin, putain, j'ai des prénoms chiants, mais bon, c'est pas grave, ça leur donne leur petit charme. On a Michibiku Soda, donc Mike Soda en son pseudonyme, qui était le mécanicien ultime. Il est né le 4 juillet 1977, il a 18 ans, couleur préférée gris. Il est de Chine, et oui, notre premier personnage chinois est dans la série. Je crois que c'est le seul qui est de Chine, je crois. Il est calme et gentil, et c'est le mécanicien ultime. La troisième survivante qui s'appelle June Owari. Elle est née le 16 juillet 1977, elle a 18 ans, donc gymnaste ultime. Jessica Owari, qui était son ancienne identité. Et sa couleur préférée c'est le rose, elle est née au Portugal, elle est sociale et énergique, et son talent c'est gymnaste ultime. Et dans mes persos, mon perso préféré du 2, avec la protagoniste et le vétérinaire ultime, Meiko Oshii. Donc 1er février 1975, il a 20 ans, c'est le tennisman ultime, donc était Marc Oshii son ancien pseudonyme. Couleur préférée gris, il est français, il est calme et prudent, et c'est le tennisman ultime. Tout simplement. Et j'ai failli changer son talent, pour notamment être franc avec vous. Mais voilà, donc c'est bon, vous avez l'identité des 16 persos, mais il nous reste un dernier perso que je vous comptais, et vous le connaissez, hein. Instigatrice du 1 et du 2, grande sœur de Sarina Yonaga, et grande sœur aussi d'un autre personnage, que vous découvrirez plus tard dans la vidéo, et fille de Ishimaru Yonaga. Je vous présente Eiko Yonaga, elle est née le 13 juin 1968, elle a 27 ans. Grande sœur du coup de Sarina Yonaga, donc comme je l'ai précisé dans sa description, c'est la véritable instigatrice des 2 premières saisons et femme de Antsunaga, mais on apprend que dans le 3 que elle et Antsunaga ne s'aiment pas. Elle a une, c'est elle se marie avec Hans pour sa beauté et aussi pour son charme, et l'autre il se marie à elle pour sa thune et pour changer de nom de famille parce qu'il n'aimait pas sa famille. Donc couleur préférée rouge, elle est née en Allemagne, personnalité démoniaque et BDH, oui parce qu'on apprend que c'est une BDH, et c'est la blogueuse ultime. Donc maintenant je vous ai cité les personnages du 2, voilà, on va vous expliquer maintenant le lore. Donc tout commence le 12 septembre 1995 à 21h30, arrivée de l'académie. 13 septembre 1995, 22h30 se réveille après un évanouissement à cause de Eiko Yonaga, entre parenthèses Monokuma. 20 septembre 1995, soit 7 jours plus tard, on a la mort de Flavie Hanamura, à savoir, je ne sais plus son prénom en japonais.
qui était la pâtissière ultime, donc mon perso préféré du 2 qui s'est fait buter dès le premier tour avec le seum. Fuji Hanamura, mon pâtissière ultime, s'est fait tuer à 2h43 du matin, s'est fait tuer par Dai Owada, donc le motard ultime, à 21h56, il meurt, du coup, avec sa punition méritée, parce que c'était un des pires persos du 2. Ensuite, 22 septembre 1995, donc chapitre 2, on a la mort de Antoine Tsumiki, à savoir, en fait, dans la saison 2, j'ai tué tous les personnages que j'aimais bien. À savoir Asako Tsumiki, donc vétérinaire ultime, il est mort à 21h54, il s'est fait tuer par le tennisman ultime Meiko Oshi, qui était le tennisman ultime, il est mort à 21h55. On passe au 24 septembre 1995, donc un jour après, donc on passe au chapitre 3. On a la mort du mécanicien ultime, donc notre petit chinois du groupe, à savoir Nishibiku Soda, donc le mécanicien ultime qui meurt à 22h23. On a la mort de la influenceuse ultime, donc qui était Erika Enoshima, qui se fait buter par des couteaux de Eva, qui sortent du corps de Monokuma. Elle meurt à 9h30 dans l'infirmerie. On a ensuite Cynthia Fukawa, donc la tante de Yasachiku, la tueuse du chapitre 3, qui se me rappelle, je me souviens déjà plus de son prénom, Shiyoko Eishi, donc tante de Yasachiku Eishi. Elle meurt à 21h56. On passe au 26 septembre 1995, donc chapitre 4. Donc on apprend que Cassandre Gokuhara, donc Chiaki Gokuhara est l'espionne ultime. D'ailleurs, c'est elle qui meurt en chapitre 4. Elle meurt à 22h14, donc le 26 septembre 95, pardon. Donc le 27 septembre 95, donc après le procès de classe, il y a la mort de l'alter ego, à savoir l'alter ego de Debido Fujisaki, voilà, qui était celui qui avait donné les indices, les cartes SD, tout ça. 28 septembre 95, donc avant-dernier jour de la saison, on a la mort du journaliste ultime qui était, je me souviens de son prénom, faut vraiment que je m'habitue avec leur prénom japonais, Shizu Kirigiri, donc le journaliste ultime, il meurt à 12h58. On a la mort de Monomi. Alors par contre, les animatroniques, je ne change pas leur prénom parce que je veux qu'ils gardent leur prénom parce que je le trouve original. Et c'est parce que j'aimais bien leur petit nom à chacun d'entre eux. Donc Monomi, donc petite sœur de Monokuma, elle meurt à 13h. Elle meurt entre guillemets, mais on apprend, mais je vous explique à plus tard après, que finalement elle n'est pas morte. Et de toute façon, pour ceux qui ont vu dans la saison 3 avec les photos à la fin de la saison 3 et je vous spoil dans les clips japonais que j'ai fait, mais je parlerai ça au cours de la vidéo, on apprend que Monomi elle a réussi à être encore en vie. Donc mort de Monomi à 13h02 et la véritable mort de l'instigatrice Eiko Yonaga, donc Eva Yonaga, blogueuse ultime avec des guillemets, parce qu'en fait donc elle est morte à 13h10 et elle se fait quick. Voilà. Alors avant de continuer la suite du lore, on va plutôt vous dire la suite du lore. Maintenant il ne reste qu'une date, 29 septembre 1995. On a le retour des garçons Monokumers qui ont été sauvés par les 3 élèves survivants, donc la gymnaste ultime, la fashionista ultime et le chanteur ultime, qui ont été sauvés à 11h25 et Fanaturi à 11h50. Et là après, il faut savoir que 3 mois plus tard, on revoit les 3 élèves dehors se reparler en mode comment s'est passé après leur tuerie à ces 3 personnages. Maintenant, je vais vous donner un peu de lore sur ce personnage mystérieux et démoniaque de Eiko Yonaga, à savoir la fameuse blogueuse ultime. Alors, ça vous verrez plus tard son lore à elle, parce que il y aura un lore sur cette famille Yonaga, parce que la famille Yonaga est la famille un peu responsable des tueries durant les 4 saisons. Voilà, je vous ai cité le lore du 2, on va passer au 3, donc le 3 qui était l'un des best, franchement, déjà c'est le best des 3 saisons, c'est l'un des best projets depuis les 3 années sur YouTube, parce que il y a eu du travail et du scénario, et ça a été chaud. Rassurez-vous, les personnages du 3 n'ont pas changé de prénom, je vous rassure, pardon, ils n'ont pas changé de prénom, je vous rassure, ils n'ont pas changé de prénom. Alors, qui sont nos castings au casting du 3, parce que ça peut peut-être vous intéresser aussi.
Parce qu'il faut savoir que le casting du 3, il est quand même intéressant, hein, le casting du 3. On rappelle que deux des personnages ont été créés par des abonnés, donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, on va vous donner le petit casting. Alors, vu que j'utilise l'application Gacha, tout ça, pour que vous puissiez connaître l'ordre, tout ça, ouais, vous avez compris. Je vais vous donner tout simplement l'ordre pour que vous puissiez comprendre. Alors, j'ai pas envie de faire des bêtises, voilà. Alors, on va commencer par les filles, parce que j'ai les filles en premier. On va commencer par vous citer les filles. Alors, je précise toutes les filles, parce qu'il y a deux filles mystérieuses. Et on va leur expliquer pourquoi et du comment ces deux filles ne sont pas venues à la tuerie. Alors, on va commencer par citer les 10 filles de la saison 3. Alors, on a Sayaka Maizono qui est née le 19 août 1994, pardon. Elle a 15 ans, c'est l'idole ultime, donc fille de Juna Sayara et fille du coup de Jitsuko Maizono, donc père de Sayaka. Donc elle est l'idole ultime, couleur préférée rose, elle est française, gentille, prudente et idole ultime. On a Akane Haruka qui est née le 17 janvier 1994, elle a 17 ans, c'est donc couleur préférée blanc, elle est née aux États-Unis, elle est gentille et sociale et c'est la secrétaire ultime. Et du coup, on apprendra plus tard que c'est un des personnages importants du 4. Bah, ce sera un personnage qui aura emblématique pour la 4. On a Mieko Kimura, pardon, un des personnages créés par un abonné. Elle est née le 30 avril 1993, elle a 17 ans, sa couleur préférée c'est le blanc, elle est ukrainienne et polonaise, elle est irritable et sincère, c'est la couturière ultime et c'est l'un des personnages qui a été soupçonné d'être l'instigatrice du 3. Voilà. On a ensuite Yoko Mitsuko. Donc elle est née le 4 décembre 1996, elle a 14 ans, sa couleur préférée c'est le rose, elle est née au Canada, elle est mignonne et rayonnante et c'est la cavalière ultime, un des personnages innocent du 3. Un des pires persos, Ryoko Tochiko. Alors pas vraiment pire perso parce que quand tu te rends compte, après avoir regardé le 3 et tu te rends compte de l'état de santé de Ryoko, t'apprends que c'est pas un pire perso. Bon, elle a quand même buté 6 personnes au total dans la tuerie. Ouais, mais c'est pas le pire perso quoi. Donc Ryoko Tochiko, 22 mars 1995, elle a 15 ans, couleur préférée orange, elle est née en Angleterre, elle est calme, chiante et anxieuse, et c'est l'intello ultime. Ensuite on a Ayako Uta, un de mes personnages préférés en fille du 3. Elle est née le 11 octobre 1994, elle a 14 ans, elle est couleur préférée violet, elle est française, elle est gentille, timide, aussi sympa, et elle est la poète ultime. On a Kohana Anna, une des pires filles du 2, on va pas se mytho. 23 mai 1996, 14 ans, couleur préférée marron, Japon, donc elle est née au Japon, elle est douce, fragile et naïve, et c'est la jardinière ultime. Dernière fille qui a été présente durant la tuerie, Aika Utano, 6 septembre 1992, elle a 17 ans, couleur préférée rouge, on ne connaît pas son lieu, on ne sait pas la particularité de ces persos, on ne sait rien sur elle. On ne sait rien, on ne connaît pas d'où elle vit. Mais on connaîtra sa nationalité grâce à sa petite sœur qui apparaîtra dans la 4. Elle est gentille et prudente et c'est la musicienne ultime. Et les deux filles mystérieuses qui étaient censées participer à la tuerie, mais on apprend qu'elles n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles. On a Alyssa Smith, donc elle c'est la seule qui est restée américaine parce qu'elle est née aux États-Unis. Donc j'ai fait exprès de la laisser comme ça. Donc Alyssa Smith, elle est née le 25 mai 1990, elle a 15 ans, couleur préférée rose, États-Unis, elle est douce, gentille, sociale et c'est la cheerleader ultime, pop girl ultime comme préférée, les deux c'est la même chose. Et dernière fille, Kiara Murphy, 25 septembre 1995, 14 ans, couleur préférée le cyan, donc une espèce de turquoise à peu près, mais plus foncé, Irlande, douce, gentille, calme et c'est la studieuse ultime. Voilà, donc je vous ai cité toutes les filles. Donc toutes les filles du 3. Alors Sayaka, c'était pas... Alors en fait j'hésite entre Sayaka et sa mère en protagoniste préférée. Mais je dirais plus Sayaka parce que Sayaka, elle a vraiment été franche avec les gens. Et moi je pense que si je faisais partie d'une tuerie, j'ai vraiment été franc avec les gens. Voilà, pour vous donner un ordre de contexte. Voilà. Alors maintenant le casting côté garçon, et oui parce qu'il y a des garçons hein, évidemment dans cette fameuse tuerie.
Alors, qui sont nos garçons sélectionnés pour le 3? Qui ont été pas mal choisis. On commence avec Yasashiko Eishi. Il est né le 15 novembre 1994. Il a 15 ans. On rappelle neveu de Shiyoko Eishi. Couleur préférée jaune. Il est né d'Angleterre. Il est gentil, sérieux et calme. Et c'est le photographe ultime. On a Akira Isao. On rappelle son ancien talent qui était conducteur de cartes ultime. Son vrai talent c'est complice ultime. Il est né le 1er février 1993. Il a 17 ans. Couleur préférée le noir. Il est né au Japon, il est cool, sympathique et agressif, et il est complice ultime. Un des garçons les préférés du 3 pour moi. On a ensuite, Eiji Shota, donc 7 juillet 93, donc 17 ans, skater ultime, couleur préférée bleue, il est né aux États-Unis, il est sympathique et social, et c'est le skater ultime. Yunorio, pire perso du 3, pas besoin de. Même si on apprend qu'il s'est fait manipuler son cerveau, pire perso en termes de mentalité dans une tuerie, pire perso du 3. Donc Yunorio, 16 septembre 1993, il a 16 ans, il est couleur préférée bleue, il est calme, froid, sexiste et homophobe, vous pouvez l'ajouter aussi. Il est l'aventurier ultime. On a mon perso préféré du 3, ça ne changera jamais, ça restera mon personnage préféré, même s'il y aura une saison 4. Takumi Hiroki, c'est mon personnage préféré pour vous sympa, parce que même ça ne changera pas, ça restera mon personnage préféré. Donc il a 14 ans, il est né le 25 février 1996, couleur préférée jaune. Il est né au Kenya, un des seuls persos africains de la tuerie, des tueries. Il est gentil, timide et naïf, et il est le maître chien ultime. On a Kiyoshi Tsutomu, qui est né le 12 juin 96, il a 14 ans, couleur préférée bleue, États-Unis son lieu de naissance, il est social et perfectionniste, et c'est le peintre ultime. On a Kiji Minoa, deuxième personnage créé par l'abonné. 8 janvier 1994, il a 16 ans, couleur préférée vert, il est né en France, il est meneur et susceptible, c'était même lui le meneur de la saison 3, et c'était le golfeur ultime. Dernier personnage masculin venu à la tuerie, Tenji Usaki, 27 juillet 94, 15 ans, couleur préférée bleue, il est né aux États-Unis, social et narcissique, et l'astronaute ultime. Et les deux garçons qui n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles, Ethan Dubois, né le 11 juillet 1993, il a 16 ans, couleur préférée blanc, il est né en France, il est social, gentil et calme, il est boulanger ultime, et nous avons pour terminer dans les derniers. Donc dernier personnage qui est un personnage très mystérieux, qu'on apprendra sur lui durant la saison 4, Michael Martinez, 31 octobre 1991, il a 18 ans, il est noir, il est né en Angleterre, il est froid, calme et solitaire, et c'est le bad boy ultime. Je vous ai cité tous les personnages en termes de élèves, parce que oui, je vous ai cité que les élèves, mais il existe leur version personnage supplémentaire, parce que je rappelle qu'il y a des personnages supplémentaires durant cette fameuse tuerie, comme par exemple, on apprendra que je peux vous montrer. Alors, on a en animatronique, parce que j'ai les villages sur Gacha en train de m'amuser à prendre les persos sur moi. Je ne vais vous présenter les personnages, même si vous les connaissez. Alors, en Monokumers qui ont participé, qu'on les a vus dans le 1, dans le 2 et dans le 3. On a Monofani, Monosuke, Monotaro, Monokid et Monodame, donc les originales de la vraie licence. On a Monokuma qui est cette fois-ci le Monokumer qui va nous venir en aide durant le 3. On a Kurokuma, donc père de Monokuma. On apprend Shirokuma, donc mère du coup de Monokuma. Ça on l'apprend du coup dans le 2 et dans le 3. Et on a un nouveau animatronique qui est très intéressant. Tout simplement parce que on apprendra plus tard que c'est le personnage emblématique, et ça va être l'animatronique qui va aider les personnages du 4. Je vais vous le présenter ce personnage. Elle s'appelle Monosakura. Donc on apprend, petit détail, c'est la petite amie de Monokuma. Elle a été retrouvée, mère des Monokumers, contrôlée par Ishimina. Ça c'est un spoil, je vous le spoil.
Elle sera contrôlée par Ishimaru Yonaga, donc créateur de l'animatronique que je vous ai cité, pendant la 4ème saison de Danganronpa. Donc on apprend que ça va être elle, l'animatronique du 4, et on apprendra, ça c'est emblématique, et vous devez le savoir parce que même si c'est du spoil, je le dirai de toute façon dans la saison 4, mais elle sera contrôlée par le créateur des animatroniques, donc elle va être contrôlée par son propre créateur. Donc on apprend que c'est la mère du coup de Monokuma. Non, c'est la femme de Monokuma, la mère de Monokuma et la belle-fille de Kurokuma et de Shirokuma. En personnages supplémentaires, il y en a deux personnages très importants, les opposés. Hein. Oh non, on a même trois persos, à vous présenter. On a un personnage très important, et je viens de le citer. On a Ishimaru Yonaga. On ne connaît pas son prénom, son jour de naissance, ni son mois. Par contre, on connaît sa date de naissance. Il est né en 1930, il a 91 ans parce que la saison 2, j'ai la date précise, la date, on va dire l'histoire du Lord 4, ça commence le 2 février 2021. Le lore du 4, je précise, d'accord? Donc il aura 91 ans. Donc c'est le créateur des oursons animatroniques, donc des Monokuma, donc Kurokuma, Shirokuma, Monokuma, Monomi et Mono Sakura. Donc Père Teba Yonaga, Sophie Yonaga et Valentin Yonaga. Donc à savoir, Valentin Yonaga changera de prénom. Sophie Yonaga, on connaît, c'est Sarina Yonaga, et Erwan Yonaga, c'est Eiko Yonaga. Et on apprend dans sa description, et c'est très important, je ne vais pas tout balancer parce que c'est à vous de créer une théorie, mais on apprend que c'est un homme solitaire, gentil et calme, et on apprend, donc en Allemagne, comme du coup c'est une fille, et on apprend que c'est un homme qui est divorcé. Et la famille Yonaga sera très importante pour la saison 4. On a ensuite un personnage démoniaque. Hein. Voilà, je pense que vous avez attendu que je vous le présente, un pire personnage ever en termes de démon et en termes de cruauté. Je vous présente, voilà, vous le voyez, je vous présente Hans Yonaga. On ne connaît pas son jour et son mois de naissance, mais il est né en 1950, il a 60 ans. Donc c'est le mari d'Eva Yonaga, c'est la blogueuse ultime, on rappelle. Donc alors attention à la description, mais je vous rappelle que c'est par rapport à son personnage. Il adore les petites filles, aime souffrir les garçons faibles, ne regrette pas ses actes pardonnables, parce qu'on apprend dans le 3 qu'il a commis des meurtres contre les homosexuels, et qu'on apprend d'autres choses très horribles. Mais pour ceux qui ont vu le 3, vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait. Donc, sa couleur préférée, c'est le gris, il est calme, joueur et pervers, et on ne connaît pas sa profession, parce qu'on apprendra dans la saison 4 qu'il avait un talent ultime, lui aussi. On apprendra que lui aussi, il avait un talent ultime. Un personnage opposé, on apprendra que c'est le mari de Akane Haruka. Daisuke Haruka, qui est né en 1990, pareil, on ne connaît pas son jour et son mois de naissance, il a 31 ans. Donc, description de ce personnage, c'est le mari d'Akane Haruka et père de Kokona Haruka. Donc, je précise, et je spoil, futur aide protagoniste, support protagoniste du 4. Et on apprend que c'est le père adoptif de Valentin Yonaga. Donc, Valentin Yonaga aura changé de prénom. Pour l'instant, je n'ai pas encore changé son prénom japonais, mais vous pouvez garder Valentin Yonaga pour l'instant. Mais il aura changé de prénom. Donc c'est le sauveur, parce que c'est lui qui a sauvé Sayaka, Yasashiko, Mieko et Akira, donc les élèves du 3. Et fier de ses enfants qui vont devenir des élèves ultimes. Et oui, parce que son fils adoptif, qui était Valentin Yonaga, évidemment, pour vous donner des informations, Daisuke Haruka et Ishimaru Yonaga, ils se connaissent. Et il nous reste deux persos que je peux vous présenter. Ces deux persos sont très importants pour la suite de l'histoire parce que on apprendra plus tard que ces deux persos sont très importants parce que je peux vous présenter le support protagoniste du 4 et le antagoniste du 4. Alors, je vous présente Kokona Haruka, qui est née le 21 septembre 2007, puisque ça se passe en 2021. Elle a 13 ans, donc c'est l'actrice, on connaît son talent, c'est l'actrice, alors pourquoi c'est l'actrice ultime? Parce que même si la communauté Yandere Simulator, je la hais, comme pour Gacha Life, le jeu Yandere, si on passe pas sur une Ayano Tare, il y a des personnages dans l'académie qui est beaucoup cool, comme Kokona Haruka, parce que je me suis beaucoup attaché à ce personnage, voilà.
Et bon, elle n'a pas les cheveux roses, mais on apprendra dans le 4 qu'elle va se teinter les cheveux en rose plus tard quand elle sera plus âgée. Donc c'est la fille de Daisuke et de Akane Haruka. Donc alors c'est la future support protagoniste du 4. Et c'est la meilleure amie de Ryusei Eishi. Qui est-ce ce Ryusei Eishi? Eh bien c'est le protagoniste du 4 et c'est d'autre que le fils de Sayaka Mizuno et de Sachiko Eishi. Et vous pouvez être content, c'est le premier protagoniste masculin de Danganronpa version 2000. Alors je vais faire l'inverse parce que dans le Danganronpa, dans la vraie licence Danganronpa, il n'y avait que des mecs. Bon, il y avait Kaede, mais Kaede, reste espèce Kaede. Kaede n'a pas survécu très longtemps et c'est Shuichi qui a pris sa place. Donc en gros, il n'y a eu que des mecs en protagoniste. Et voilà. Et là, on aura enfin un masculin qui est Ryusei Eishi, fils de Sayaka, qui sera accompagné de Kokona Haruka, donc sa meilleure amie, qui est du coup va être sa support protagoniste. Donc elle est née aux États-Unis côté sa mère et côté Japon côté de son père. Elle est gentille et sociale et c'est l'actrice ultime et couleur préférée. C'est le rose et on le connaît. Et elle, son car design, il est officiel et il ressemble à ça. Et en version Playmobil, est-ce que j'ai ça? Oui. Et j'ai son Playmobil. Elle va ressembler. Et voici Kokona Haruka, que vous la découvrirez. Dans 8 mois. Voilà. Et un autre personnage que je peux vous donner la description, c'est Valentin Yonaga, donc le fils, le dernier enfant des Yonaga, donc on va dire fils géniteur de Ishimaru Yonaga, mais fils adoptif de Daisuke Haruka et de Akane Haruka. Il est né le 26 juin 2003, donc il a 17 ans, donc couleur préférée le rouge, Allemagne. Il est mystérieux et timide et on connaît sa nationalité, son talent c'est le sommelier ultime et lui aussi il ne changera pas. Alors maintenant que je vous ai présenté les personnages, c'était long mais je vous ai enfin présenté les personnages du 3, on va pouvoir enfin attaquer le lore parce que voilà, avant d'attaquer le lore, je dis que le Pascam Live va être très long. Hein. Alors, c'est parti, on commence. Donc, l'histoire commence en 2010. Donc, on va regarder. Ça commence le 15 juillet 2010 à 18h30 avec l'arrivée de l'académie, où l'académie arrive. Ensuite, le 16 juillet 2010, la soirée de Kurokuma à 17h30. Le 20 juillet 2010, nous avons les deux premières morts. Tenji Usaki, l'astronaute ultime, qui se fait tuer par Aika Utano. Donc Tenji meurt à 16h58, Aika meurt à 23h54. 21 juillet 2010, deux nouvelles morts, celle de Koana Hana, jardinière ultime à 11h22 et celle de Kiji Minoa à 17h45. Donc ensuite on attaque le chapitre 3, 22 juillet 2010, mort de Kiyoshi Tsutomu, le peintre ultime, il meurt à 19h34. La mort de Ayako Uta, poète ultime, elle meurt à 10h20. Et la mort de Ryoko Tochiko, l'intello ultime. Et encore, je me suis gouré parce que Kiyoshi Tsutomu meurt le 22 juillet. Par contre, Ayako Uta et Ryoko Tochiko meurent le 23 juillet. Donc voilà, le lendemain. Et à 22h, nous avons la mort des 4 élèves ultimes qui ne sont pas venus. Parce qu'on apprendra que les 4 élèves devaient être là pendant la tuerie. Mais on apprend que pour des raisons personnelles, que les 4 élèves ne sont finalement pas venus à la soirée. Mais ils meurent quand même parce que le souhait de Ryoko dans le chapitre 3 est de tuer ces 4 élèves. Parce qu'on apprendra que Ryoko est la seule d'entre elles qui connaissait l'existence, ou plutôt se souvient de l'existence de ces 4 élèves ultimes. Et du coup, elle les a tués par jalousie. Donc, on rappelle son chapitre, c'était la jalousie est un bien défaut. Et le 23 juillet, c'est la mort de Yunorio, donc l'aventurier ultime, il meurt à 14h28. La mort de mon personnage préféré, Takumi Hiroki, il meurt à 20h et on se rappelle qu'il se fait bouffer par ses chiens qui ont été transformés en cannibales par Kurokuma, à savoir, je vous rappelle, Antshonaga. Ensuite, 26 juillet 2010, mort de Yoko Mitsuko, cavalière ultime, elle meurt à 16h32. Elle s'est fait tuer par Eiji Shota, le skater ultime, qui se fait punir à 21h30. On a la mort de Antshonaga le 28 juillet 2010. Et le 29 juillet 2010, on a la fin de sa tuerie. À 9h20, parce que les 5 élèves survivants ont été sauvés. Voilà.
Maintenant que je vous ai raconté le lore du 2, du 1, du 2, du 3, avant d'attaquer le 4 et de tout ce qui a rapport avec le 4, on va se baser sur le lore de la famille Yonaga. Alors, on va commencer. Alors, je n'ai pas encore les dates précises parce que ça, c'est vous qui pouvez vous amuser avec les lores. Pour ceux qui veulent créer un univers alternatif ou des trucs, écoute. Créez pas des chiffres chelous, s'il vous plaît, avec mes personnages. C'est tout ce que je vous demande. Créez pas des chiffres chelous. Bref, du coup, alors, donc la famille Yonaga est composée de 5 personnes. Donc Ishimaru Yonaga que vous connaissez, la femme de Yonaga et de leurs 3 enfants, Eiko Yonaga, donc à savoir Eva Yonaga, Sarina Yonaga, à savoir l'artiste ultime Sophie Yonaga, et le dernier Valentin Yonaga, donc le seul qui n'a pas encore changé de prénom, mais je vais faire changer son prénom avant la saison 4. Du coup, l'histoire est très simple, donc la femme, on ne connaît rien sur elle, mais par contre son mari, donc Ishimaru Yonaga, on apprend que c'est un mécanicien qui a créé des animatroniques pour les offrir à ses enfants. Donc on apprendra que Kurokuma et Shirokuma ont été créés pour la fille, la plus grande, donc Eva, donc je me souviens plus de quoi, Eiko Yonaga, pardon. Désolé pour l'interruption. Ouais. Du coup, on revient. Donc du coup, ça va être compliqué, putain. Ishimaru Yonaga a créé l'animatronique Shirokuma et Kurokuma pour sa fille aînée. Il a créé Kurokuma, Monokuma et Monosakura pour la milieu, donc Sophie Yonaga, et les Monokumers ont été créés pour le dernier. Et on apprend, et la plus grande des 3 apprend que les animatroniques peuvent être vivants si on les contrôle. Bah, ils peuvent être vivants une fois les avoir contrôlés la première fois. Donc on apprend aussi que cette fille, que les 3 enfants, donc le père travaille beaucoup dans son entreprise, et on apprend qu'ils sont surveillés par la mère, et la mère maltraite ses gosses. On apprend que sa mère est une connasse et que c'est une grosse connasse et que c'est elle qui avait un fantasme de détruire le monde, de détruire la carrière de son mari, tout simplement parce qu'on apprend que soi-disant que Ishimaru Yonaga avait des sentiments pour un de ses collègues masculins. Donc on apprend que Ishimaru Yonaga normalement était homosexuel. Donc pour le détruire, entre guillemets, pour ça, tromperie, elle décide de pourrir sa vie en expliquant à sa fille aînée, qui aimait bien les films d'horreur, tout ce qui est tueur en série et tout ça, elle lui explique qu'elle pouvait contrôler les animatroniques et tout ça. Donc on apprendra que la mère des Yonaga, qu'on connaît rien sur elle, et Eva Yonaga collaborent toutes les deux et vont créer la première tuerie. La grande sœur, hop, elle se fait embarquer et on apprend en fait que cette fille, cette fameuse fille, qu'en fait elle a été utilisée et elle a été manipulée pour qu'elle utilise une expérience parce que, on rappelle un truc, Sophie Yonaga, donc Sarina Yonaga, si je ne dis pas de bêtises, elle est née dans les années 50 je crois. Je vais regarder tout ça. Je vais regarder pour pas dire de bêtises, parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. On va prendre les 2 personnages Yonaga, hein, pour pas vous dire des bêtises. Mais après, je crois que je me suis trompé sur la date de naissance à chacune d'entre elles. Bah, c'est bel et bien ça, parce que je me suis totalement gouré. Je me suis totalement gouré sur la date de naissance de Mademoiselle Eiko. C'est bon. On a sa vraie date. On a sa vraie date. C'est bon. Donc, elle est née pas en 68, mais elle est née en 48 et elle a 47 ans. Parce qu'on apprend que en tant que blogueuse ultime, elle a une telle beauté et du coup, voilà, que du coup, elle pouvait manipuler. Donc, elle est née en 1948 et je vais regarder un truc. 1915 moins 1948. Ça, c'est pour vous donner du genre en plus. Donc, elle a créé. Donc la première tuerie, elle avait 27 ans. Elle avait 27 ans et sa grande sœur, elle a utilisé ça. Et avant la tuerie de la saison 1, elle connaissait déjà Hans Yonaga. Ils se sont mariés tous les deux. Ils ont fait un pacte. Le mec, il s'en foutait parce que lui, il détestait les homosexuels, les gens faibles. Il violait des petites filles, tout ce que vous voulez pas, c'était un démon. Et du coup, ils ont fait un contrat. La mère des Yonaga a fait un pacte et sa fille aînée, donc Eiko Yonaga, et son mari Hans Yonaga ont fait la tuerie, ont été les organisateurs de la saison 1.
Antunaga a violé la petite sœur de sa femme pour qu'elle participe en tant qu'instigatrice du 1 et du coup on apprendra du coup que finalement elle s'est fait agresser sexuellement par son beau-frère. Voilà. Et du coup on a compris, Sofia Naga meurt dans le 1. Donc quand le petit frère de Sarina Naga, donc Valentin Naga, et le mari apprend qu'elle a perdu un de ses enfants, donc le mari décide de divorcer avec sa femme et il garde uniquement son fils avec lui dans la maison familiale et sa femme, son ex-femme et du coup sa fille aînée se barre de la maison familiale avec Antunaga. Sauf que Antunaga va faire des doubles jeux avec la famille à côté, d'un côté sa femme et sa femme et sa belle-mère, et de l'autre côté son beau-père et de son beau-frère. Il va y jouer les deux tableaux entre les deux cours. Bref, du coup ça c'est lors du 1. Lors du 2 c'est pareil. La femme, Antunaga et en gros le clan des 3, hop, ils ont créé la deuxième dans Karompa, hop. Sauf que Eva Naga décide de se suicider tout simplement parce que sa mère la pousse au suicide. Voilà, parce qu'on rappelle que sa mère déteste ses gosses, on rappelle. Donc en gros, elle pousse sa fille au suicide et elle a dit si les élèves te battent dans cette tuerie, tu dois te suicider. Et c'est ce qu'elle a fait, elle s'est suicidée. Du coup, Antunaga, lui il s'en fout parce que lui il voulait juste se marier pour changer de nom de famille. Donc lui, il s'en fout que sa meuf a été tuée. Il le reproche aux élèves ultimes du 3, mais en vrai il s'en fout. Il s'en fout qu'elle a été tuée. Et du coup, de toute façon, il décide de coucher avec la mère de sa meuf. Donc il couche avec sa belle-mère. Donc je vous rappelle que le mec c'est un gros connard. Hein. Ça que vous puissiez comprendre. Donc vous avez le lore du 2 et lore du 3, c'est uniquement Antunaga qui organise le lore du 3. Mais ce qui se passe c'est très simple, c'est qu'il décide de se suicider pour faire croire aux élèves que c'est bon, la tuerie est terminée. Ils ont été sauvés, mais tout le monde sait entre guillemets que Antunaga est mort, alors que pas du tout. Il a réussi à se sauver parce que les hôpitaux les plus proches de sa mort ont réussi à le sauver. C'est seulement parce qu'ils n'ont pas dû le sauver et parce qu'il a réussi à pas être en tôle malgré ses conneries comme William Afton. Il a réussi à pas être en tôle. Ok, maintenant je vais vous spoiler des informations de plus pour le lore du 4. Et ça va être très important, donc écoutez bien. Alors on commence avec une date complètement inconnue, avec le 17 août 2018. C'est la mort de Sayaka Maizono. Soit un jour avant son anniversaire, Sayaka, elle meurt à l'âge de 23 ans. Alors, comment elle est morte, Sayaka? C'est une très bonne question. Alors, je vais vous montrer la photo de sa mort, pour ceux qui n'ont pas vu. Mais je l'ai montré dans la miniature. Et je vais vous le montrer en version montable, mais je peux vous montrer en version achat. Comment elle peut mourir? On apprend qu'elle se fait poignarder et agresser par Antunaga. Voilà, donc elle meurt par le propre instigateur du 3. Sayaka Maizono. Et elle meurt avant que la tuerie du 4 commence. Donc en gros, on sait sous les yeux de tout le monde, avant le 4, que Sayaka est morte. Voilà. Ensuite, le 2 février 2021, c'est la tuerie de la saison 4. Mais on va revenir à ça plus tard. Et il y a les 4 morts des autres. Sauf que la particularité des 4 morts, c'est qu'ils meurent après la tuerie. Il y en a qui vont dire, mais comment va-ce possible parce que la saison 4, c'est la dernière saison? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer. On va donner leur date de mort. Donc, le 20 janvier 2025, c'est la mort de Akane Haruka. Elle meurt à 31 ans. Et elle meurt, soi-disant, d'un cancer. 5 mai 2073, donc c'est très vieux. Hein, donc c'est la mort de Mieko Kimura. Elle meurt à 80 ans. Meurtre de vieillesse. Soi-disant. Le 14 décembre 2025, donc à savoir quelques 12 mois après la mort de Akane, on a la mort de Yasashiko Eishi à 31 ans, soi-disant mort d'un accident de voiture. Et le 13 février 2033, la mort de Akira Isao à 40 ans et il se fait, soi-disant, agresser accidentellement. Ok. Donc là, en grosse préférée parmi les 5 survivants du 3, Sayaka c'est celle qui meurt le plus récente. Et celle qui meurt la plus vieille, c'est Mieko qui meurt en 2073. Et j'ai fait une petite information de plus, écoutez bien. Les morts des 4 persos après 2021, traduction après la tuerie, vont quand même être tués par des hommes de main de Antunaga. Donc en gros, ils vont quand même mourir.
qui vont faire croire à tout le monde que c'est des morts logiques. À savoir, on rappelle que l'accident, c'est la mort de Yasashiko de l'accident de voiture, la vieillesse pour Mieko, la maladie pour Akane et le suicide pour Akira. Parce voilà. Mais la véritable mort de ces 4 persos sont très simples. Je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez comprendre. Donc, Sayaka se fait poignarder et agresser par Antsunaga. Elle meurt dans son sommeil, tuée par Antsunaga. Plutôt par des hommes de Yonaga, parce que lui, il sera mort à la fin de la tuerie du 4. Elle se fait pousser dans les escaliers, elle se fait travailler dans les escaliers, donc elle meurt de chute, des escaliers poussés par des hommes de Yonaga. Lui, il se fait tirer dessus par un des hommes de Yonaga, donc c'est Akira. Et lui, malheureusement, il va devenir taré psychologiquement, donc c'était le mari de Akane. Et je crois qu'il manque une photo que je n'ai pas montrée. Et voilà. Et lui qui meurt, soi-disant, d'un accident de voiture. Voilà. Mais il se fera poignarder et on le fera mettre à côté de sa voiture pour faire croire qu'il meurt d'un accident. Tout simplement. Et une information de plus, et je crois que vous avez après tout dit. Alors, ok. Donc Hans, on continue le petit message que j'ai dit. Hans spoilera juste la mort de ces survivants aux personnages de la saison 4 et malheureusement ils ne pourront pas les éviter. Et oui, parce qu'en fait les hommes de main de Hans Naga vont quand même les tuer, même si leur maître va quick en 2021. Il va véritablement quick. Voilà. Parce qu'il ne pourra pas faire comme William Afton, il ne pourra pas vivre aux 900 ans. Voilà. Et dernière petite information, je vous l'ai dit, donc animatronique pour la saison 4 sont Mono Sakura en principal, Monokuma qui interviendra, Kurokuma qui interviendra, qui reviendront plus tard la tuerie. Et ça, c'était le dernier message de ce petit livre de lore. Mais il y a des photos encore très suspectes que je ne vous ai pas montrées et que je vais vous montrer, et ça va être par rapport au lore du 3. Alors, je vais vous montrer que vous puissiez comprendre. Je vais m'approcher. Donc, alors je vais vous montrer. Là, il y a une photo de Sayaka en train de pleurer, mais toujours je le montre. On a une photo de Yasashiko en train de pleurer, pardon. Et ici, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, on apprendra dans la saison 4 que Ryusei Eishi, donc fils de Sayaka, qui je rappelle, il est né en 2010, je crois, ouais, parce qu'il meurt, il est né avant la tuerie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les enfants survivants du 4, les enfants des personnages survivants du 3 sont nés avant la tuerie parce qu'il y a une soirée en 2007 et que tout le monde a couché entre eux et du coup ils sont été nés avant la tuerie. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Antsunaga a kidnappé le fils de Sayaka et de Eishi et l'a fait torturer et l'a enfermé dans une pièce durant la tuerie et il a dû assister à toute la tuerie. Voilà. Mais il ne sait pas que ses parents sont morts. Il apprendra que dans la tuerie du 4, que sa mère est morte, c'est que sa mère meurt, elle est déjà morte quand il fera la tuerie de la saison 4. Par contre, il apprendra que son père meurt dans le futur. Et il va essayer de le prévenir, mais il ne pourra pas y passer parce que son père mourra quand même. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était en rapport avec le lore du Danganronpa. Ouf, c'était compliqué. On est à 1 heure de vidéo, c'est pas fini. Et oui, parce que maintenant je vais vous parler de la saison 4. Alors, la saison 4, ça va être particulier. Parce que je vais me baser sur la vraie licence Danganronpa. Je vous spoil, j'ai pas envie de vous refaire un Danganronpa avec des procès de classe, des meurtres. Si on prend la vraie licence Danganronpa, il y a eu 3 jeux de procès de classe, un jeu de tir et un animé. On va retirer le Danganronpa V3 parce que ça n'a pas trop rapport avec l'histoire de la Kickbook, l'Académie de Big Espoir. Donc, si on prend hors le V3, il y a un jeu de tir, un animé et 2 jeux de procès. Et moi, je me suis dit, on va se baser sur ça. Et en fait, le Danganronpa 4, ça va être tout simplement être un espèce de jeu de death game. Et en fait, je l'ai précisé dans mon bloc-notes. Mais avant de me dire dans les commentaires, parce que j'ai besoin de votre aide. Et en fait, la saison 4 de Danganronpa peut se passer pour différentes choses. Mais je crois avoir compris ce qu'on peut faire. Je vais vous expliquer, et peut-être que ceux qui connaissent ces jeux, vous avez peut-être apprécié la saison 4. Parce que la saison 4, ce ne sera pas un jeu de procès de classe, parce que ce sera un petit peu dommage si ça spoil, mais je vais vous lire la description de tout à l'heure, parce que je l'ai précisé. En fait, la saison 4 va se baser sur du loup-garou, sur du You Turn to Die. Donc You Turn to Die, c'est un jeu, un espèce de death game avec des cartes, avec la carte sacrifice. Bon, pour ceux qui ont vu le let's play de Farod, vous comprenez. Mais pour ceux qui n'ont pas connu ce jeu, je vous invite à le regarder parce que c'est un espèce de death game.
Donc You Turn to Die, il y a le Murder de Garry's Mod, donc merci Squeezie, et un jeu sacrifice. En gros, ça va être plusieurs Death Game mélangés en un seul Death Game. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et ça, je ne sais pas si je fais soit que du You Turn to Die, soit que du Loup-Garou, soit que du Murder de Garry's Mod, ou que du truc. Ou faire un mélange des quatre, pour un peu divertisser. Et je vous rappelle qu'ils vont être 30 élèves ultimes, donc on fera un mix de tous ces jeux de Death Game. Maintenant, est-ce qu'on peut présenter le casting du 4? Alors, je peux vous présenter le casting du 4, mais par contre, on va dire, les personnages Playmobil vont peut-être changer. Alors, un personnage qui va être intéressant, qui s'appelle Kaori Tsutomu, elle a 15 ans, elle est née le 29 novembre 2005, signe astrologique Sagittaire, couleur préférée orange, 1m57, elle est américaine, illustratrice ultime. Elle est gentille, timide et sociale, elle n'a pas de crush, et on apprend par son nom de famille, donc Kaori Tsutomu, que c'est la petite sœur de Kiyoshi. Et oui, parce que je l'ai dit, la saison 4 va se baser sur les frères et sœurs du 3. On a ensuite Rizu Tochiko, donc petit frère de Ryoko, donc 16 ans, 2 mars 2004, poisson, blanc, 1m60, anglais, on ne connaît pas encore son talent, bon plutôt, j'ai pas encore trouvé son talent, il est gentil, solitaire, froid, il n'a pas de crush. Troisième personnage, Yuna Utano, donc petite sœur de Aika, comme je l'ai dit. Et là, on a son talent, on va voir là, vous allez savoir son origine, parce que je vais le dire. Donc, elle a 14 ans, donc 14 juillet 2006, cancer, rose, 1m43. C'est une Irlandaise. Et oui, Aika Utano est une Irlandaise. Donc, talent, on ne connaît pas encore son talent, on ne connaît pas son crush. Elle est mignonne, timide et gentille. Donc, petite sœur de Aika. On a ensuite Ayato Uta, 15 ans, 5 mai 2005, taureau, gris, 1m49, français. On ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, il est calme, timide, social. Et vous compris avec son talent, c'est le petit frère de Ayako. Ça ressemble à Ayako, Ayato, ça ressemble à Ayano. Bon, pas Ayano, je crois que c'était la mère d'Ayako, je crois. En plus. Donc, ouais. Mais Ayato, c'est le petit frère de Ayako. Anji Usaki, donc petite sœur de Tenju Saki. Donc elle a 15 ans, elle est née le 3 janvier 2006, elle a ma date de naissance. Capricorne, rouge, 1m62, américaine, cosplayeuse ultime, elle ne changera pas son talent. Peut-être, mais pour l'instant c'est la cosplayeuse ultime, énergique, déterminée et sociale, elle n'a pas de crush. Le fameux personnage emblématique protagoniste du 4, Ryusei Eishi, 13 ans, il est né le 18 octobre 2007, donc bel et bien avant la tuerie, et la soirée c'était 2000. Ouais, c'est ça. La soirée c'était en 2006 et elle a couché en 2007. Bref, donc 18 octobre 2007, il est né donc balance, couleur préférée le rouge, 1m46, français, anglais, monteur ultime. Voilà, c'est le mot qui correspond, le monteur ultime. Et oui, un monteur de vidéo ultime, gentil, prudent et social, qui est le protagoniste. On a sa cousine et petite sœur de Yasashiku Eishi, Yukina Eishi, 17 ans, née le 20 novembre 2003, signe astrologique Scorpion, couleur préférée bleu, 1m68, elle est anglaise, on ne connaît pas encore son talent, elle est gentille, timide et solitaire, on ne connaît pas son crush. On a ensuite Aoi Isao, donc petit frère de Akira, un personnage très important du 4, je ne vous explique pas pourquoi. Donc 14 ans, 13 avril 2006, bélier, bleu, 1m55, japonais, calme, gentil et naïf. On ne connaît pas encore son talent et ni son crush. Kokona Haruka, je vous l'ai déjà précisé mais je peux le redire. Kokona Haruka, 13 ans, 21 septembre 2007, vierge, couleur préférée rose, 1m45, américaine, japonaise, altrice ultime, gentille, timide et superstitieuse. On ne connaît pas son crush. Isamu Hiroki, lui je pense qu'il ferait changer son design. Et je remplacerai son design par probablement celui-ci, pour que ce soit en rapport en couleur de peau avec son frère. Donc, Isamu Hiroki, 14 ans, 10 juin 2006, Gémeaux, noir, 1m52, Kenyan, on ne connaît pas encore son talent, il est froid, solitaire et réservé, et on ne connaît pas son crush. Les lores des personnages du 4, je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais dans 6 mois, je peux vous refaire une vidéo, un face cam, où là je vous révèle tout ce qu'il faut savoir sur la saison 4, et là on pourra dire que c'est bon, le concours il sera lancé, il sera terminé, tout ça. On continue avec Mei Kimura, on rappelle fille
de Mieko Kimura et de Hans Naga, parce que je vous rappelle que Hans Naga a violé Mieko Kimura, une autre fille, et on apprendra qu'il a violé Takumi Hiroki. Je te déteste, Hans Naga. Mais il a violé une autre fille, et il a violé, et quand il a violé Mieko, il a eu une fille, et il n'avait rien à foutre de sa fille, que c'est Mieko qui l'a élevée toute seule. Mais il aura élevé toute sa vie, parce que je rappelle que Mieko Kimura, elle meurt en 2073, donc elle aura pris soin de sa fille jusqu'à sa mort. Donc Mie Kimura, 13 ans, 9 août 2007, Lyon, couleur préférée jaune, 1m50, suédoise, polonaise. J'ai respecté ce que tu m'as demandé. Et encore, tu m'as demandé ukrainienne et polonaise, mais elle est suédoise pour un lore particulier. Et vu que c'est un des... Alors je précise pour l'abonné, vu que ce personnage est la fille de ton personnage du 3, tu peux créer du lore en plus. Si tu veux ajouter une histoire de pourquoi elle est suède, voilà, c'est une info obligatoire que j'ajoute, alors tu avais dit, ouais, tu voulais qu'elle soit ukrainienne et polonaise, mais elle sera polonaise, ukrainienne et suédoise. Et suédois, tu peux inventer un lore de pourquoi elle peut être suédoise. Fais-toi de l'imagination, mon petit abonné. Donc elle fait 1m50, on ne connaît pas encore son talent. Talent, tu peux le donner si tu le souhaites, puisque c'est un peu la fille de ta personnage créé, donc je peux créer ton talent si tu veux, et on ne connaît pas son crush. On a ensuite Kenji Minoa, 16 ans, 24 février 2004, verso, marron, 1m70, français, on ne connaît pas son talent, il est social, déterminé et gentil. On ne connaît pas son talent. Hinata Hiroki, sœur jumelle de... Non, attends, c'est la sœur jumelle ou la petite sœur, je m'en souviens plus. C'est la petite sœur, c'est la petite sœur de Isamu Hiroki. Donc, un de ses frères. Donc, du coup, les deux enfants, les deux frères et sœurs de Takumi, ils seront dans la série. Et oui, parmi les 30 élèves. Hinata, et on apprendra, je peux vous spoiler, que les deux se détestent. Parce qu'en fait, il y en a un qui n'accepte pas la mort de son grand frère et une qui accepte la mort de son grand frère parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Parce que c'est la vie. Donc, Hinata Hiroki, 13 ans, 26 décembre 2007, Capricorne, vert, 1m47, Kenyan aussi comme son grand frère Takumi. Elle ne connaît pas son talent, elle est gentille, sociale et énergique. Ça se voit qu'elle est complètement opposée de son frère. On a ensuite Valentin Yonaga, je vous l'ai présenté, Valentin Yonaga, 17 ans, 28 juin 2003, cancer, rouge, 1m75, japonais, allemand, sommelier ultime, mystérieux, timide et gentil. On ne connaît pas d'autre chose. On a ensuite le frère de Yoko Mitsuko, Haru Mitsuko, 15 ans, 31 mars 2005, bélier, rouge, jaune, bleu en couleur préférée, 1m66, canadien, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son crush, et il est énergique, déterminé et social. Un personnage complètement inventé qui sera parmi les 30 élèves, je n'ai encore rien créé sur ce personnage, mais je le créerai. Ce sera la fille de Jun Owari, donc à savoir la fille du personnage du 3. Et oui, parce qu'on apprendra que malgré que la fille n'a pas participé au Danganronpa 3, elle participera au Danganronpa 4. Mais pour être plus précis, c'est le deuxième enfant de cette personne. Parce qu'elle aura déjà eu son premier enfant, mais que son premier enfant n'a pas eu de talent ultime, alors que son deuxième enfant aura un talent ultime. Donc on connaît rien sur lui, à part qu'on sait que cette personne, à part qu'on sait que c'est une fille et qu'elle s'appelle Owari en tant que nom de famille. On a la fille ou le fils de Alyssa Smith et de Michael Martinez. Ils ont eu un enfant et il sera élève ultime de la saison 4. Pareil, on aura la fille ou le fils de l'enfant du coup de Kiara Murphy et de Ethan Dupois. On connaît rien sur lui. Et tous les autres élèves, à savoir si pas de bêtises, les 10 autres élèves, et ben ce sera à vous de les créer. Et oui, et par contre les abonnés, si vous souhaitez mettre un commentaire sur cette vidéo, alors je vous invite les abonnés, que vous créez votre perso tout de suite, et que dans 6 mois, vous revêtez des modifications. Alors qu'est-ce que je dois savoir sur votre personnage? Alors combien de persos vous pouvez en créer? Alors, vu qu'il y a 10 persos, s'il y a beaucoup d'abonnés, je prendrai 5 abonnés, donc 2 persos chacun, donc une fille, un garçon. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés au bout des 6 mois, vous pouvez en créer max 4. Donc 2 filles, 2 garçons. Qu'est-ce que je dois savoir sur ces personnages? En dessous du commentaire. Je dois connaître son prénom, le nom du personnage, le âge, la date de sa date de naissance. Alors je précise pour vous aider, pour ceux qui sont très nuls, la tuerie se passe le 2 février 2021. Donc en gros, donc si je prends toutes les dates de naissance, il doit être né entre 2003, à savoir max 17 ans, et 2000, et 2007, je crois, et 2007 le minimum, à savoir 14 ans.
Donc en gros, il doit avoir entre 13 et 14. Donc en gros, il doit vous aider. C'est à peu près en votre date de naissance, entre 2003 et 2007, votre personnage. Donc signe astrologique, bah ça semble efficace. Si vous ne savez pas, je le mettrai moi-même. Sa couleur préférée, la taille du personnage, même si un Playmobil, ils ont tous la même taille, vous pouvez créer une taille parce qu'il y aura des illustrations, des miniatures en forme de gacha. Donc vous pouvez créer une taille à votre perso. La nationalité du perso, le talent du personnage. Vous pouvez, alors pour vous rassurer, les talents du 4 ne seront pas très utilisés, donc vous pouvez prendre des talents qui n'ont pas trop rien à voir avec le talent. En changeant que je vous l'ai déjà dit, mais pour l'instant vous ne pourrez pas savoir le background, vous ne pourrez pas connaître. Merde, vous ne pourrez pas connaître le skin officiel des Playmobil parce qu'en 8 mois, ils peuvent tous changer. Même ceux que je vous ai cités, ils pourront changer voilà, de tête. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, je ne suis pas encore sûr. Ensuite, je dois savoir la personnalité. Je dois en connaître 3. Alors s'il y a une personnalité comme irritable, voilà, précisément dans les commentaires ce que ça veut dire. Et s'il a un crush ou pas. Et je veux que vous précisez si votre perso est hétéro, bi ou gay ou lesbienne. Voilà. Et je veux que vous créez du lore à du perso. Alors pas obligé de créer 50 lignes de lore pour l'instant, mais écrire 3-4 lignes de lore sur votre perso. Pourquoi? Parce que je vous le dis tout de suite, en fait contrairement aux autres dans 40 pas, comme ils vont être 30, au lieu d'avoir 2 voire 3 morts max dans un chapitre, il y aura 4 ou 5 morts. Et ceux qui vont mourir, à chaque fois, ce sera les persos les moins intéressants. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de lore, soit ceux dont on s'en fout un peu dans l'histoire, soit des persos qui font acte de présence. Voilà. Donc je veux que vous créez du lore. Alors, il y a 3 choses particulières que vous pouvez faire. Premièrement, un de vos personnages peut avoir un lien de parenté avec un personnage, alors, soit d'un personnage que vous avez créé, à savoir, par exemple, Tristan TV, si tu veux créer un autre membre de la famille des Minoa et des Kimura, tu peux en créer. Tu peux créer le neveu, la nièce, le petit enfant, la petite fille, ce que tu veux. Ou alors tu crées, ou alors si vous avez un personnage préféré du 2 ou du 1, vous pouvez créer le petit enfant, la nièce, le cousin, la cousine d'un personnage du 1 et du 2. Voilà. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Soit vous créez un personnage qui n'y a complètement... Alors soit vous décidez de créer un personnage Yonaga. Si vous ajoutez un peu plus de piment dans l'histoire. Voilà. Ou alors vous créez un personnage complètement inventé. Voilà, qui a son propre histoire, son propre background, voilà, sa propre vie. Voilà. Je précise les abonnés. Je vous ai fait... Alors cette vidéo tourne... Alors je vais vous donner sa date de publication. Alors si je dis pas de bêtises, sa date de publication sera le samedi 15 juin. Si je ne me trompe pas en termes de poster les vidéos. La vidéo sortira le 15 juin. Donc le 15 juin, vous mettez un lore entre guillemets par défaut. Vous mettez on va dire un commentaire par défaut. Un lore par défaut plutôt. Dans lequel vous mettez les informations de base. Et quand je referai une deuxième vidéo sur le lore de la saison 4, vous remettez le même commentaire et vous mettez ce qui a été changé. Et vous pouvez rajouter du lore de plus. Parce que moi je vais être franc, plus le lore du perso est ajouté, plus le personnage restera en vie. Pourquoi? Parce que, pour tout en être franc, les personnages qui ont eu un lore pas très intéressant, je les buterai dès le premier tour. Voilà. Mais pour vous rassurer, les personnages abonnés, je les ferai pas tuer au premier tour normalement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, simplement parce que j'ai pas envie que vous créez les persos mais qui meurent dans le premier tour. Quoi. Voilà. Alors pour Kiji Minoa, j'ai fait exprès de le tuer au premier tour parce que c'était le chef du groupe et les chefs du groupe sont très puissants dans une tuerie et il fallait qu'il meure. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tué Kiji Minoa très vite dans la tuerie. Mais pour vous rassurer, Mieko Kimura, elle est restée en vie. C'est même là, sur les 20 persos du 3, c'est celle qui a été morte la plus vieille. Donc c'est celle qui a survécu jusqu'en 2073, Mieko Kimura. Alors que c'était le perso qui a été le plus soupçonné en termes de vie en fait. Pour ceux qui souhaitent avoir un contexte. Bref, donc là ce que je suis en train de faire, c'est mettre un commentaire épinglé d'un épisode dans Campa qui est en train de sortir il y a quelques minutes. Enfin, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon téléphone. Enfin bref, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là enfin pour cet épisode numéro 19 de Fast Cam Daron où je vous balance tout le lore
J'espère que malgré que c'était un petit peu dans le bordel, j'espère que vous avez compris le lore. De toute façon, je pense que je referai un gros récap dans la saison 4 des personnages, voilà. Mais vous connaissez à peu près le potentiel casting du 4, le potentiel death game du 4. Alors, pour ceux qui connaissent, je vous fais un loup-garou, bah, c'est sur le jeu loup-garou. You Turn to Die, c'est basé sur le jeu You Turn to Die, donc je vous invite à regarder le seul let's play français, donc qui est Farod. Je vous invite à regarder aussi, pour ceux qui connaissent Squeezie, je pense que vous avez déjà vu des vidéos de Murder de Garry's Mod, ou alors vous regardez les vidéos irréelles de Squeezie de Garry's Mod. Ou alors vous regardez le sacrifice où vous pouvez regarder des vidéos, il y a des jeux qui ont été faits sacrifice, ou là ils doivent choisir quelqu'un comme sacrifice qui doit mourir. Voilà. Bref, en tout cas les abonnés, j'espère que cette petite vidéo vous l'aurez appréciée. Cette vidéo Pascam Daron, épisode 29 sur le lore complet de cette saison 4. Voilà. Je pense que vous êtes impatients, hein. Et voilà, vous l'avez vu, vous avez 1h30 de vidéo. Voilà, sur la licence du 4 et sur la licence complète du lore. Voilà, donc évidemment je ne vous ai pas spoilé le lore du 4 dans le sens les morts, tout ça, parce que bah, c'est nul. Voilà. Donc désolé si ça se passera que dans un an la saison 4, c'est parce qu'il faut que j'écris bah, le scénario, bah, les personnages, parce que je ne les ai pas encore tous. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'entre temps, dernière petite info, après je vous arrête de vous flasher. Entre juin 2024 et mars 2025, il y a mon anniversaire, il y a Noël. Donc j'aurais acheté des Playmobil. Donc les nouveaux Playmobil, je peux les utiliser comme skin officiel de dans 40 pas 4. Donc c'est pour ça que je ne suis pas encore sûr des skins officiels du 4. Bref. Bon, on va s'arrêter là parce que franchement, j'espère que cet épisode numéro 19 de Pascam Daron vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et on se donne pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo et de me créer votre propre perso pour le moment. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour le prochain live. Salut tout le monde! Thank you.